bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons partager quelques 45 minutes où nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis le début de ces mois d'un thème qui tourne sur « Je rendrai ton nom grand » tiré du livre de Genèse chapitre 12 du verset 1er jusqu'au verset 3. La fois passée, nous avons parlé de comment le Seigneur, lorsqu'il est venu pour la seconde fois pour parler à cet homme qui s'appelait Abraham, dans Genèse chapitre 22, il va lui dire de partir avec son fils unique qu'il en avait besoin et il va lui dire d'aller au pays de Moridja. Nous avons parlé de Moridja la fois passée. Nous avons expliqué que Moridja, c'était la préfiguration de Yahweh lui-même. Moridja a signifié voir Dieu. Alléluia. Et que Dieu voulait se manifester à Abraham face à face afin de lui communiquer la dimension de la vie qui était en lui pour le rendre célèbre. Voilà pourquoi il devait partir à sa rencontre à cet endroit là-bas. Pour ceux-là qui ont manqué cet enseignement, vous pouvez les télécharger sur nos plateformes YouTube comme sur nos plateformes Facebook. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer notre enseignement et pour cela, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er jusqu'au verset 4e et on nous lira encore Luc chapitre 21 verset 28 puis on finira avec Matthieu chapitre 13, le verset 15e au nom de Jésus. Nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la version Les Semeurs. Genèse chapitre 22, du 1er au 4e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Amen. Amen. Luc chapitre 21, le verset 28. Toujours dans la version Les Semeurs. Luc chapitre 21, le verset 28. Luc chapitre 21, le 28e verset, je lis puissamment au nom de Jésus. Amen. Quand ces événements commenceront à se produire, Oui. levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 15e. Matthieu chapitre 13, verset 15e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, Oui. de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Amen. 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 Bien-aimés, voici l'histoire d'un homme qu'on appelait Abraham. Un homme spirituellement sensible. Voici l'histoire d'un homme qui était tellement sensible à toutes les révélations que le Seigneur lui donnait. Il est vrai que beaucoup d'hommes sont sensibles. Il est vrai que beaucoup d'hommes sont sensibles sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Mais la sensibilité d'Abraham était une sensibilité qui était différente de toutes les sensibilités. Et cette sensibilité qu'avait Abraham, c'était une sensibilité que nous qualifions de spirituelle. Cette sensibilité lui a permis de suivre toutes les instructions que le Seigneur lui donnait. À tel point que lorsque le Seigneur lui fait l'apparition, il lui dit, tu prendras ton fils unique, tu iras pour me l'offrir au pays que je t'indiquerai à Moridja.
il a été extrêmement sensible. Il n'a pas hésité un seul instant, il est parti. Il est parti. Bien-aimé, il y a dans l'église actuelle beaucoup de chrétiens qui manquent cet aspect de sensibilité. Voilà pourquoi lorsque Paul commence à nous enseigner des choses spirituelles, quant à ce qu'il s'agit de la sensibilité, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 15, vous pouvez les méditer à la maison, vous allez comprendre que Paul est en train d'enseigner aux enfants de Corinthe en ces moments là-bas que les choses spirituelles ne s'obtiennent que lorsque vous avez la notion, vous avez développé le sens spirituel. Alléluia. Je l'ai dit la fois passée, l'homme est une composante tridimensionnelle. Et dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a la chair. Et l'esprit a trois composantes. Parmi les trois composantes, ou qui sont les trois facultés de l'esprit, il y a la faculté de communion, il y a la faculté de l'intuition, il y a la faculté de la conscience. Alléluia. Et Dieu parlant en l'homme, il ne parle pas à la chair, il ne parle pas à l'âme, mais il parle à l'esprit. Il communie avec l'homme au travers de son esprit. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Dieu va faire son apparition dans la maison d'Abraham pour lui demander son ennemi, ce qui lui faisait sourire, il va lui dire, tu iras au pays de Moria, sur l'une des montagnes que moi l'Éternel je t'indiquerai pour m'offrir cet enfant que je veux. Alléluia. Étant un homme sensible, il est parti sans hésiter parce qu'il savait que c'est à cette seule condition qu'il pouvait devenir accessible ou qu'il pouvait accéder à des choses que le Seigneur lui avait promis. La sensibilité spirituelle concerne la façon de voir les choses. La sensibilité spirituelle concerne la façon d'entendre. La sensibilité spirituelle concerne la façon de comprendre. Alléluia. Un homme sensible spirituellement, c'est un homme qui saura voir des choses telles que Dieu se le voit. Un homme sensible spirituellement, c'est un homme qui saura écouter ou entendre comme Dieu entend. Un homme sensible spirituellement, c'est un homme qui comprendra tel que Dieu comprend. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé au pays de Moria, la Bible me dit, il leva les yeux pour voir. Alléluia. C'est à partir de la sensibilité qu'il a su reconnaître les lieux, la place et l'endroit, que c'était dans cette région que le Seigneur m'a appelé, et c'est à cet endroit que je dois offrir l'enfant. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cet aspect de sensibilité dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. C'est comme ça que toute le fois, ils passent outre le terrain de leur bénédiction et ils ne savent pas accéder à la providence de notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il nous est donc demandé d'être des hommes sensibles. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sensibilité spirituelle nous conduit à la manifestation, nous connecte à la manifestation du Saint-Esprit par ses dons et ses interventions. Le Saint-Esprit intervenant dans ta vie, tu le sauras lorsque tu sauras être un homme sensible. La sensibilité nous connecte au témoignage du Saint-Esprit et c'est là au travers de notre conscience qui est l'une des facultés de l'esprit. La sensibilité spirituelle nous connecte aux circonstances de la vie et aux événements suscités par Dieu pour comprendre que c'est Dieu qui les a suscités ou pas. La sensibilité spirituelle te fera distinguer, te fera voir que ça c'est l'épreuve suscitée par Dieu et que je ne suis pas soumis à une tentation du diable. Alléluia. La sensibilité spirituelle te poussera à reconnaître l'accomplissement de la parole de Dieu prononcée par Jésus ou par ses prophètes. Un homme sensible saura reconnaître que ici, la promesse que le Seigneur m'avait faite est en train de s'accomplir. Or, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce que nous appelons le sommeil de l'esprit, qui empêche à l'homme de percevoir les choses de Dieu. Le sommeil de l'esprit, c'est quoi? Le sommeil de l'esprit vient lorsque l'homme commence à avoir un souci profond des choses de la vie terrestre. Un souci profond des choses de la vie terrestre. Le sommeil de l'esprit se manifeste lorsqu'on est attaché à cette prospérité matérielle. Le sommeil de l'esprit se manifeste lorsqu'on devient orgueilleux, c'est-à-dire rebelle, où on foule aux pieds
la parole de notre Dieu. On est dans le sommeil spirituel lorsqu'on devient paresseux spirituellement. Alléluia. On est dans ce que nous appelons le sommeil spirituel lorsqu'on commence à faire la spéculation intellectuelle sur les choses de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en train d'analyser les choses de Dieu comme on analyse les choses naturelles. Or, les choses de Dieu font appel à la révélation du Saint-Esprit et non au raisonnement humain. Alléluia. Les choses de Dieu appellent à sonder le Saint-Esprit pour savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Nous n'analysons pas la révélation de Dieu comme on analyse un livre de mathématiques ou un livre de français. Nous n'analysons pas les choses de Dieu comme on analyse une phrase. Mais nous analysons les choses de Dieu au vu et à la lumière de la révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Jésus, sachant que nous serons butés à des problèmes graves de comprendre son langage, il a dit, je vous enverrai de mon esprit, il vous instruira, il vous montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. C'est au moyen du Saint-Esprit que nous savons ici que c'est Jésus et que nous serons témoigner Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme qui avait besoin d'écouter, cet homme qui avait besoin des visions, cet homme d'Abraham a été autant sensible qu'il est resté attaché à son Yahweh. Sa sensibilité lui a poussé à Genèse chapitre 13, lorsqu'une dispute va se relever, une dispute va se manifester entre ses brebis et les brebis de son frère Lot, il a été tellement sensible qu'il a dit, je ne veux pas qu'il y ait de bruit entre nous. Voici le pays que l'Éternel nous a donné. En réalité, ce pays ne lui avait pas été donné. L'autre, c'est un pays qui a été donné à cet homme qu'on appelle Abraham. Voilà pourquoi dans cette sensibilité qu'il avait d'amour de Dieu, d'un enfant de Dieu, il n'a pas voulu qu'il y ait querelle. Il a dit, tout ce pays nous est donné. Regarde, où tu veux partir, choisis. Cet homme, dans sa sensibilité charnelle, va choisir les plaines verdoyantes des pays qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Il est allé s'installer dans cette histoire parce qu'il était conduit par la chair. Cet homme de spirituel qu'il était, il a regardé les chaînets des Mémré, un terrain pratiquement presque désertique. Il a vu la paix de Dieu régner dans ces terrains là-bas. Il est allé s'installer là-bas. Grâce à la sensibilité, tu sauras discerner des choses de Dieu et savoir comment tu vas lever les yeux. Un homme insensible spirituellement, il est dans ce que nous appelons le sommeil de l'esprit. En d'autres termes, c'est un homme qui est en train de dormir. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a été dit, réveille-toi toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à se connecter à la provision de notre Dieu parce qu'ils sont dans ce que nous appelons un sommeil spirituel. Ils sont en train de venir à Jésus juste parce qu'ils ont besoin d'assouvir leur soif par rapport aux besoins terrestres et non aux choses d'en haut. Colossiens nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Jésus nous pousse à aimer plus ce qui est spirituel que ce qui est charnel. Pourquoi? Parce que la terre passera avec un profond bruit et rien de ce qui existe ne va encore subsister. Cet homme, sensible qu'il était, va venir. Lorsqu'il arrive au pays de Moridja, la Bible me dit, il leva les yeux. Alléluia. Il vit. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, vous allez comprendre que plusieurs fois, il y a ce langage qui est en train de se répéter dans la vie de cet homme. Plusieurs fois. C'est que dans Genèse chapitre 13, il avait levé les yeux, il a vu. Lorsqu'il est arrivé au pays de Moridja, il a encore levé les yeux, il a vu. Josué, quand il était dans le tourment, dans le soupir, dans l'agacement, devant la bataille de Jéricho, alors que l'ange qui venait pour le seconder était là, il a fallu qu'il lève les yeux pour voir l'ange que l'Éternel lui avait envoyé afin de comprendre la mission de comment il allait mener cette bataille. Alléluia.
Nous devons lever les yeux. Parce que la grandeur ne viendra pas aussi longtemps que tu es dans ce sommeil spirituel où tu as les yeux baissés ou la tête baissée. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Mais il rendra ton nom grand quand? Lorsque tu sauras lever les yeux. Abraham devait donc lever les yeux pour voir les lieux sur lesquels l'Éternel l'appelait, pour aller offrir ce que Dieu lui avait demandé. Tu atteindras les lieux que le Seigneur t'a donné en prédilection pour ta gloire, pour ta grandeur, pour ta célébrité, lorsque tu lèveras les yeux. Lorsque tu lèveras les yeux. Alors je suis allé pour comprendre, mais c'est quoi lever les yeux? Pour que ce thème revienne de manière récurrente dans la Bible. Alléluia. Lever. Lorsque vous lisez le verbe, le mot lever dans la Bible, vous allez comprendre que c'est un mot qui signifie mouvoir quelque chose d'en bas vers le haut. Alléluia. C'est faire monter quelque chose de bas vers le haut. C'est placer à un niveau supérieur. Ça, c'est le dictionnaire qui définit comme ça. Alléluia. Mais lever les yeux, selon le dictionnaire biblique, c'est montrer des signes d'agacement, soupirer, sortir du lit. C'est comme ça que la Bible me dit, et Jésus, avant de soupirer, il leva les yeux et il soupira. Alléluia. Lorsqu'on lui a amené cet homme qui était sourd, il a appliqué ce qu'il avait appliqué. La Bible me dit, il soupira, il leva les yeux, pour il dit Ephata. Lorsqu'on lui a amené le pain pour le multiplier, la Bible me dit, il leva les yeux et il pria. Devant le tombeau de Lazare, Jésus leva les yeux. Mais pourquoi Jésus levait autant les yeux? Parce qu'il devait libérer le souffle de la vie. Parce que lorsque vous lisez le terme soupir dans le dictionnaire, vous allez comprendre que soupir signifie expression d'une souffrance par une respiration involontaire, exprimant les douleurs physiques ou les douleurs de l'âme. Alléluia. Soupirer, c'est une expression d'une souffrance par une respiration involontaire. Voilà pourquoi tu vas croiser quelqu'un et dire, ah, je suis fatigué. Vous voyez ce souffle-là qui libère. C'est ce qu'on appelle soupirer. Mais toi tu dis, je suis fatigué, sans lever les yeux. Voilà pourquoi l'intervention ne vient pas. Parce que Jésus, toutes les fois qu'il devait libérer l'expression de ces soupirs-là, de souffrance, il levait les yeux. Même quand les pharisiens lui demandaient de faire un miracle et qu'il était triste dans son cœur, il leva les yeux, il soupira. Est-ce que je me fais comprendre? Ton soupir-là, tu l'adresses à qui? Et tu le fais comment? Parce qu'il y a des dispositions pour montrer son agacement. Il y a des dispositions pour montrer son soupir. C'est que pour nous, enfants de Dieu, l'unique condition pour montrer cela, c'est d'élever les yeux. Or, lorsque nous élevons les yeux, nous nous connectons à Yahweh lui-même. Nous nous connectons à Yahweh. Les hommes sensibles, ce sont des hommes qui ont su lever les yeux. Abraham leva les yeux vers l'Éternel parce qu'il avait besoin de contempler sa grandeur et apercevoir la providence de ce Dieu et la main puissante du Dieu Tout-Puissant. Si Josué ne pouvait pas lever les yeux, il n'allait pas voir que devant lui, il y avait un ange puissant qui se tenait là avec une épée, qui venait pour l'aider dans cette bataille de Jéricho, de Gabaon et de tous les restes des villes qui constituaient le territoire de Canaan. Peut-être que l'ange qui doit t'aider est déjà là. Mais tu as les yeux ou la tête courbée à cause des soucis des choses du monde, à cause des biens de ce monde,
À cause de tout ce qui est terrestre, c'est comme ça que tu ne vois pas que l'ange est là. Parce que l'ange ne t'obéit pas. L'ange obéit à celui qui l'a envoyé. Dieu a déjà libéré un ange qui est venu pour briser le verrou de fer et ouvrir les portes des reins devant toi afin que tu prennes accès au pays. Il a déjà séparé les mauvais et les bons. Il a dit, emparez-vous du pays maintenant. Mais toi, tu ne veux pas t'emparer du pays parce que ta tête là est toujours courbée. Ta tête ne regarde pas à la bonne direction. La grandeur ne se manifeste pas lorsqu'on a des soucis dans son cœur. La grandeur ne se manifeste pas lorsqu'on est en train de vivre un agacement perpétuel. La grandeur ne se manifeste pas lorsque tu soupires vers les hommes au nom de soupirer vers Dieu. Dans le psaume 121, voici cet homme de David qui est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait toutes choses. Il savait où il pouvait lever les yeux. Dieu dit, je rendrai ton nom grand, oui. Mais il rendra ton nom grand lorsque tu sauras te connecter à lui en regardant vers lui. Parce qu'à Moria, on fait la rencontre avec Yahweh. À Moria, on fait la rencontre avec Yah. Nous vous avons dit que Moria, c'est un couple de deux mots qui vient de l'araméen et qui vient de l'hébreu. De l'araméen, ça signifie voir. Alléluia. Et de l'hébreu, ça signifie Yah. Le Yah, voir qui? Voir Yahweh. Yahweh doit, quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire, il y a une rencontre que Dieu va faire avec toi, face à face, pour te communiquer sa nature, et cette nature te rendra grand. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Abraham avait un nom de moquerie, Abraham, et qu'il n'y avait rien de nature de Dieu dans ce nom là-bas, Dieu est venu prendre des alphabets de son nom, pour le coupler avec son nom, afin de lui communiquer sa nature. Parce que dans le nom de Yahweh, il y a une grandeur. C'est comme ça que le nom d'Abraham est devenu grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on m'écoute très bien? Que mon Dieu te bénisse. Jésus éleva les yeux, vit l'ange à Jéricho. Lever les yeux, c'est le fait d'être attentif. Lever les yeux, c'est le fait de déclencher ou le déclencheur du miracle de la révélation. Lorsqu'il est arrivé à Moria, il devait appuyer sur le bouton on afin que le miracle se fasse voir. Et une manière de déclencher le miracle, c'est qu'il devait lever les yeux. Voilà pourquoi la Bible me dit, il leva les yeux et il vit les lieux. C'est-à-dire, il était en train de s'agacer, mais comment c'est Dieu qui m'a donné ces beaux enfants qui doivent vraiment prendre mon héritage? Il me le demande encore. Il était en train de soupirer pour dire, mais trop c'est trop. Il m'a tellement demandé beaucoup dans sa tête. Il était là, malgré qu'il marchait sans rien dire, il s'agaçait à l'intérieur de lui. C'est de la même façon que tu t'agaces aussi en disant, il a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il a dit qu'il mettra des chemins dans les déserts. Il a dit qu'il mettra de l'eau dans nos lieux arides. Il a dit, mais jusqu'à quand? Est-ce que c'est que ce Dieu dit? Au moins ça s'arrive, ça se manifeste et tu t'agaces toi-même. Dieu dit ce matin, lève les yeux et vois. Je suis déjà là. Lève les yeux, vois. Je suis déjà là. Mais c'est parce que toi, tu es en train de marmonner, tu es en train de parler en toi-même, sans trouver des mots exacts pour voir et déclarer la chose afin qu'elle se manifeste. Le déclencheur du miracle, c'est lui. Le miracle est déclenché par la perception. Jésus, lorsqu'on lui amène les pains, les apôtres lui disent, voici que nous avons marché toute la journée. Permets que nous puissions renvoyer ces peuples parce qu'ils ont faim. Il dit, faites-les asseoir. Et il pose la question, qu'avez-vous? Nous n'avons que ces pains, nous n'avons que ces poissons. La Bible me dit, on l'amena cela. Et lorsqu'on lui a amené ces choses, il prie. Il prie.
ce qu'on appelle les deux paniers. Il prit les deux paniers. Il leva les yeux. Il les bénit. Alléluia. Ah, Jésus avait besoin de déclencher un miracle. Mais le miracle n'est pas terrestre. Le miracle est un ensemble de phénomènes surnaturels attachés à un espace qui s'appelle le ciel. Et c'est comme ça qu'il avait besoin de se connecter à son trône pour déclencher ce miracle de la multiplication. Voilà pourquoi il a levé les yeux. Voilà pourquoi il a levé les yeux. Et quand il a levé les yeux, le miracle a commencé à prendre corps. Et les quelques pains et les quelques poissons qui étaient là étaient devenus des milliers et des milliers, jusqu'à tel point que tout le monde pouvait manger. C'est vrai, les temps de miracle ne sont pas encore révolus. C'est vrai que tous nous avons besoin du miracle, tant soit peu, dans une dimension qui concerne notre vie. C'est vrai, ce miracle-là ne viendra pas lorsque tu seras dans ces sommeils de l'esprit que tu as. Mais ce miracle viendra lorsque tu sauras te connecter à ton trône, te connecter aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de déclencher cela au travers de la révélation. Tu as déjà la connaissance? Oui. La révélation de ce mois, c'est quoi? C'est que c'est une révélation attachée à un aspect qu'on appelle la grandeur, qui viendra derrière le nom. Je l'ai enseigné, je l'ai dit. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut te rendre célèbre dans le domaine de la prédilection qui t'a appelé. Alléluia. Il veut te rendre puissant dans ce domaine-là. Tu as la révélation, oui. Mais connecte-toi à lui. Connecte-toi à ce Dieu. C'est alors que la révélation viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne sais pas te connecter, la révélation ne viendra pas. La révélation ne viendra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation viendra lorsqu'on est connecté. Voici l'histoire. Cet homme, on l'appelle Jean et Pierre. Ils avaient l'habitude, chaque 15 heures, de se rendre en un lieu qu'on appelait le temple. Et ce jour-là, ils sont arrivés devant la porte. Ils ont trouvé un homme dont on avait l'habitude de transporter et de déposer chaque jour. La Bible dit, enfin qu'il mendie son pain. Il passait là tous les jours. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont été happés, attirés par les cris de cet homme qui les avait fixés, s'attendant à leur demander quelque chose. Je suis vraiment émerveillé par la seconde partie de cette histoire. La seconde partie de cette histoire nous dit quoi? Cet homme de Pierre et Jean lui dit, regardez-nous bien. Alléluia. Regardez-nous bien. C'est-à-dire quoi? Ils avaient besoin de créer ce qu'on appelle la connexion avec son esprit pour déclencher le miracle. Regarde bien à Yahweh. Regarde bien à la révélation qu'on t'a dite. C'est alors que le miracle viendra. Aussi longtemps que tu ne regardes pas bien, tu ne verras pas. Est-ce que je parle bien? Lorsque cet homme le fixa, c'est alors qu'ils ont commencé à libérer la connaissance. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le miracle est venu parce que le monsieur a bien regardé. Tous les jours, il regardait aux mains. Tous les jours, il regardait parce qu'il s'attendait à ce qu'on puisse lui donner. Peut-être que ton problème, tu viens à l'église tous les jours parce que tu regardes juste aux mains. Et tu t'attends à ce qu'on puisse te donner. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu regardes à sa tête. Que tu te connectes à lui. C'est alors que ce que toi tu lui demandes là-bas vont bouger les mains. Parce que les mains ne bougent pas sans la tête. Les mains bougent grâce à la tête. La tête doit commander aux mains pour que les mains bougent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que nous chrétiens, nous faisons le mouvement contraire. Toutes les fois, surtout les chrétiens congolais, les chrétiens de ce siècle, ils regardent au mouvement de la chair. Ils regardent au mouvement de la chair. Ils regardent aux mains. Ils ne regardent pas à Jésus. Lorsque cet homme de Josué
a vu l'ange. Cela lui a donné ce que nous appelons, il lui a permis de prendre conscience pour les batailles qu'il attendait. Lorsque tu regardes à Yahweh très bien, tu prendras conscience de ce à quoi l'Éternel t'a appelé et tu sortiras de la lassitude spirituelle dans laquelle tu es. Tu vivras ainsi donc le miracle que le Seigneur attend de toi. Est-ce que je parle très bien? Voilà pourquoi la Bible dit, lève les yeux. Cet homme de David connaissant ces choses. Dans le moment d'agacement, dans les moments de soupir, dans les moments d'angoisse, dans les moments de trouble, dans les moments d'inquiétude, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra d'Yah. Levez les yeux. Pourquoi? Pour rendre grâce à l'Éternel. La Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Dans le bien comme dans le mal, rends grâce à Yahweh. Or, toutes les fois qu'un homme traverse des moments pénibles, des moments difficiles, des moments de trouble, il a tendance à se fermer. Et se fermer, il ne regarde plus à Yahweh, mais il regarde par terre. C'est comme ça que le verbe que Dieu attend ne vienne pas, ainsi il se déconnecte. Pourquoi lever les yeux? Pour ouvrir les portes cachées. Dans Marc chapitre 7, le verset 34, on me parle de l'histoire de cet homme. Il était âgé. Il ne voyait pas. Il a appris que Jésus passait dans la route. Il est venu pour le miracle parce qu'il avait besoin de voir. Lorsque Jésus arrive devant lui, est-ce qu'on peut nous le lire? Marc chapitre 7, le verset 34, dans la version Les Semeurs. Je veux qu'on puisse comprendre la chose. Alléluia. On commence même à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 7, verset 33, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du Alléluia. malade, il les humecta de salive et Oui. lui toucha la langue. Oui. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit, Ephata, Oui. ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Amen. Amen, amen. Voici l'histoire d'un homme sourd-muet. Plus de 40 ans. Il n'écoutait pas bien, il ne parlait pas bien. Lorsqu'il a appris que Jésus était là, la Bible me dit, on l'a pris, on l'amena à l'écart. De la même façon qu'on avait écarté cet homme de Abraham. La grandeur ne vient pas dans le bruit. La grandeur ne vient pas dans les associations. La grandeur ne vient pas dans les attroupements. La grandeur vient dans une élection distinguée de la particularité. Et même cet homme, Abraham, lorsqu'il a vu la montagne, c'est à ce moment qu'il ouvrit la bouche. Il dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons à la montagne. Et à un moment, tu dois te déconnecter du monde pour te connecter à Yahweh. Or, cette connexion, elle est une connexion individuelle et particulière. Jésus a isolé cet homme. La Bible me dit, il prit de ses doigts, il le metta dans ses oreilles, il y metta, c'est-à-dire il prit la salive, il mit sur sa bouche, il leva les yeux, il soupira, il dit, Ephata. Alléluia. Il y avait des portes cachées dans la vie de cet homme qui ne s'ouvraient pas. Et parmi ces portes, il y avait les portes de l'audition, il y avait la porte de la bouche, il y avait la porte des yeux. Ça ne fonctionnait pas bien. Pour que ça fonctionne, il avait compris. Aussi longtemps que cet homme sera dans cette masse, aussi longtemps que cet homme sera dans ces troubles-là, cet homme ne sera pas connecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais d'abord l'isoler. Lorsqu'il isole, il provoque le miracle. Il commence maintenant à appliquer les principes du ciel. Lorsqu'il a appliqué ces choses, c'est alors que la porte de l'homme est en train de s'ouvrir. Qui sont les facultés du corps, qui sont les 5 portes que le corps, les 7 portes que le corps
portes. Alléluia. Oui. Il y a des portes de bénédiction qui sont cachées. Il y a des portes de choses qui sont fermées pour toi. Mais tu as besoin de faire le mouvement. Quel est ce mouvement? Détache-toi, attache-toi. Alléluia. Et puis par après, lève les yeux. C'est ce mouvement là-bas. Tu attends être grand, mais tu es toujours dans le bruit. Tu attends être grand, mais tu es toujours autour des associations que Dieu ne voit pas. Tu attends être grand. Mais comment tu vas devenir grand aussi longtemps que tu as les yeux autour des concombres d'Égypte? Tu veux être grand, mais tu ne veux pas progresser. Tu es toujours en retard. Tu veux être grand. Tu ne te réveilles pas, tu ne prends pas conscience de ce que Dieu t'a dit de faire. Tu veux être grand, mais tu ne veux pas avancer dans la direction que Dieu t'a montrée. Ces choses ne viendront pas. Ainsi, un Fata ne viendra pas. Le bruit de Fata ou les cris de Fata qui ouvrent les portes cachées viennent lorsqu'on accepte de suivre le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit en cette saison nous dit: isolez-vous. Est-ce que depuis que le Seigneur a dit isole-toi, tu t'isoles comment? Est-ce que tu es même isolé? Combien de temps tu prends pour t'isoler? Nous disons, lever les yeux nous permet d'ouvrir les portes cachées. Nous disons encore, tu as besoin de voir la multiplication de ce à quoi le Seigneur t'a appelé, de ce que le Seigneur a placé en toi. Tu as besoin de t'isoler. Lorsque Dieu finit par bénir le peuple, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible me dit, voici, il est béni. Il commence à déclarer la bénédiction. Il dit, multipliez, augmentez, accroissez. Alléluia. C'est lui qui provoque ces choses, n'est-ce pas? La bénédiction, je l'ai toujours enseigné. Ce n'est pas un ensemble de biens matériels que nous poursuivons. Non. La bénédiction est une parole bien dite sur ta destinée. Et la parole de la multiplication, elle est intrinsèque, attachée, collée à notre identité depuis la création. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que moi je touche est appelé à se multiplier, à augmenter. Mais si ça n'augmente pas, le problème, c'est que je me suis déconnecté. Lorsque le Seigneur, on lui apporte des paniers de pain, on lui dit qu'il n'y a que ceci et ça ne conviendra pas. Lui qui était déjà connecté à une source de bénédiction, comme Dieu avait fait de lui une source, il a pris de sa connexion, il a communiqué à ce qui était terrestre et la multiplication est arrivée. Ça fait beaucoup de temps que tu as tes 10 000 francs là-bas, tu fais des affaires qui tournent en rond et jamais le capital est monté, le capital est toujours en train de baisser. C'est parce que tu t'es déconnecté. Lève les yeux et vois. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Voilà, triple bénédiction. En dernier lieu, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu es un homme qu'on appelle source, un homme extraordinaire. En toi, tu portes une dimension de multiplier tout ce qui vient devant toi. Ta seule et unique présence dans une association de personnes va multiplier cette histoire là-bas. Lorsqu'on te prend, tu augmentes. Parce que tu es attaché à une source qui multiplie. Alléluia. À moins que tu aies pris une association qui soit contraire à ce que Dieu dit, c'est alors que tu vas soustraire. Voici l'histoire d'un homme qu'on appelle Jonas. Lorsqu'il a désobéi, il s'est révolté à la connaissance, à la parole de notre Dieu. Ce jour-là, il a cessé d'être une multiplication, il est devenu une soustraction. C'est comme ça que des tempêtes se sont abattues sur la barque qu'il était en train de les prendre pour l'amener au loin de la face de Dieu. Et les hommes d'autrui se sont appauvris. Les hommes qui vous soustraient, ce sont des hommes qui sont dans le sommet de l'esprit et qui ne regardent plus dans la direction de notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'au lieu d'être des multiplicateurs, ils deviennent des diviseurs. Levez les yeux te permet de multiplier ce que Dieu t'a donné. Lever les yeux te permet de vivre la glorification de ta vie. Est-ce qu'on peut nous lire Jean chapitre 17, le verset 1? Écoutez cette prière que Jésus est en train de faire. Avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 17,
verset 1. Jean chapitre 17, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Oui. Jésus leva les yeux au ciel et Il leva les yeux au ciel et dit, Père, Père, l'heure est venue, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, glorifie le Fils, pour qu'à son tour, et que le Fils le Fils fasse éclater ta gloire. te glorifie. Amen. Alléluia. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, il leva les yeux et il dit, Alléluia, Père, glorifie le Fils, afin que le Fils te glorifie. Lorsque l'heure vient, il faut lever les yeux. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, il faut te connecter. Ce qui fait que beaucoup de gens échouent, ne voient pas la bénédiction s'accomplir. C'est parce qu'ils se déconnectent. Alléluia. La glorification vient lorsque tu te connectes à la gloire. Jésus avait besoin d'être glorifié par son Père. C'est-à-dire porter les habits de l'honneur que Jésus avait déjà établi sur lui, afin d'accomplir sa mission. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu n'entreras pas dans ton Canaan avec n'importe quel manteau. Tu n'entreras pas dans ta bénédiction avec des manteaux de lamentation, quoi que ce soit. Non. Tu vas entrer là-bas avec des habits de glorification. Est-ce que je peux le démontrer? Voici qu'il y avait des hommes. Cet homme-là, il s'appelle Jean. Lorsqu'il fut amené en esprit, il est en train de voir le ciel. Des hommes vêtus de blanc. Il posa la question à l'ange. Il dit, qui sont-ils? L'ange leur répondit. Il dit, voici ces hommes qui viennent de sortir de grands moments de turbulation, de souffrance. Ils ont appris à nettoyer leurs robes dans le sang de Jésus. Ces hommes-là étaient vêtus de blanc. C'est comme ça qu'ils pouvaient se présenter dans le temple de gloire. Tu ne verras pas la gloire lorsque tu n'es pas glorifié. Glorifié, c'est revêtir les habits de lumière. Glorifié, c'est revêtir l'identité que le Seigneur t'avait dite. L'identité qu'il avait dit, faisons l'homme tel à notre image. Voici qu'il sera comme ceci. Lorsque tu veux commencer à accomplir ta mission, ce sont ces habits-là qu'on va voir. C'est comme ça que les prophètes diront, nous avons vu. Tu es brillant, tu es en train de faire. Nous avons vu. Ils voient quoi? Ils voient ces habits qui sont sur ta tête et ceux qui sont sur toi. Vous comprenez? Jésus avait compris que le temps était venu. Pour accomplir sa mission, il demande. La Bible me dit, il leva les yeux, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie le Fils, afin que le Fils te glorifie. Parce que ce moment-là d'accomplir sa mission, c'était un moment, s'il partait avec le corps physique, il allait échouer. Cette douleur allait être une douleur extraordinaire, il n'allait pas le supporter. C'est comme ça qu'il avait besoin de porter le corps glorifié. Le corps glorifié, nous le portons lorsque nous sommes connectés à Jésus. Et nous nous connectons comment? En regardant. Tu regardes à quoi? N'est-ce pas que tu regardes à ta famille? Tu regardes à tes amis? Tu regardes à ton pays? Tu regardes à la terre? Tu regardes à ta force? Tu regardes à ton intelligence? Tu regardes à tes émotions? Tu vas échouer. Connecte-toi à Yahweh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lever les yeux nous met en contact avec le Père. Or, les angoisses nous poussent à regarder autour de soi pour chercher le secours des hommes. Et pourtant, la foi dirige nos regards vers le ciel. La foi nous dirige vers le ciel. Abraham leva les yeux et il vit. Il avait regardé où? Parce que Dieu lui avait dit, ça sera sur une montagne. Donc il a regardé vers le haut et il a vu. Tu n'as pas encore vu comment tu vas t'enrichir parce que tu regardes à ta force, à ton intelligence, à tout ce qui est de toi. Tu n'as pas encore vu ta guérison parce que tu regardes à la médecine, tu regardes à ce qui est de la terre. C'est comme ça que ça ne vient pas. Regarde très bien. Cet homme, c'est ses parents envers son frère. Le Seigneur lui dit, lève les yeux. Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tous ces pays, je te les donne, à toi et à ta descendance. Il l'a regardé, c'est comme ça qu'il a vu le pays. Tu as un pays, tu as une nation que tu dois dominer sur. Mais tu ne le verras pas si tu ne sais pas regarder.
Levez les yeux vers le ciel. Créez la connexion divine. Levez les yeux vers le ciel. Nous permet de voir les fidèles. Jésus. Levez les yeux vers le ciel. Nous permet de voir notre rédemption. C'est comme ça que, parce qu'il avait levé les cieux, il a compris, même si je sacrifiais l'enfant. Hébreux chapitre 11. Que Dieu, étant tout puissant, il peut les ramener à la vie. Levez les yeux vers le ciel. Nous permet de voir Jésus seul. Matthieu chapitre 17, verset 8. Nous ne regardons pas au ciel pour voir les astres. Non. Nous ne regardons pas au ciel pour voir le soleil. Non. Nous ne regardons pas au ciel pour voir la lune ou les êtres inanimés. Non. Mais nous regardons au ciel pour regarder à Jésus. C'est comme ça que Paul dit, nous regardons comme dans un miroir, nous contemplons et nous sommes transformés de gloire en gloire. Plus tu regardes à Jésus, plus tu es rayonnant de gloire. Plus tu regardes à Jésus, plus tu dégageras la gloire. La gloire vient lorsqu'on se connecte à la gloire. Le bonheur vient lorsque tu te connectes au bonheur. Tu veux te connecter à une richesse infinie, mais regarde à la source de la richesse. Ne regarde pas à ce qui est de terrestre. Parce que ta force physique là restera. Est-ce que je parle bien? Nous sommes tous évidemment sensibles, oui. Mais sensibles à quoi? Il y a des hommes qui sont sensibles à leur intelligence, sensibles par les sentiments, sensibles par les émotions, sensibles sur le plan physique. Et pourtant, ce n'est pas cette sensibilité-là. Cette sensibilité que le Seigneur veut que nous puissions avoir nous permet de voir Yahweh, entendre Yahweh, comprendre Yahweh. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Abraham étant plus sensible, lorsqu'il est arrivé au pays de l'élection, il a compris, c'est ici que mon nom deviendra grand. La Bible me dit, il cessa de s'angoisser, si je peux le comprendre ainsi. Il leva les yeux, puis il vit la montagne. Et il a dit maintenant à la troupe qui l'accompagnait, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons partir. Lorsque tu vois que le bonheur arrive, toka momakelele. Alléluia. Lorsqu'on a dit, oui, le mariage va maintenant venir, connecte-toi maintenant à la source, quitte les bruits. Beaucoup de jeunes filles ne parviennent pas à se marier parce qu'ils font le mouvement contraire. Le mariage arrive, oui, écoute, tu vas faire ceci. Il rentre dans le bruit, il se déconnecte. Non, suis d'abord l'étoile du mariage, connecte-toi, prends l'essentiel. C'est alors que tu reviendras avec eux. Abraham était revenu, il a vu les hommes qui étaient là en bas. Il avait dit, moi et les jeunes hommes, nous reviendrons. Tu reviendras, n'est-ce pas? Mais toi, tu fais le mouvement contraire. Au lieu d'aller, tu restes. Tu rentres encore dans ce que tu avais abandonné. Vous comprenez? C'est comme ça que le mouvement ne se fait pas. Ainsi, nous avons besoin d'être ces hommes sensibles. Sensibles à la voix du berger. Sensibles à la connaissance du berger. Alléluia. Est-ce que je parle aux hommes qui m'écoutent? Est-ce que je parle très bien? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu dit. Voici ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse. Je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Est-ce que je parle bien? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu,
ils n'auraient pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, lorsque tu lèves les yeux, tu vas voir des choses que Dieu avait préparées pour toi. Tu vas voir des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Ces choses-là sont avec lui. Nous le voyons avec les yeux de l'esprit lorsque nous acceptons d'aller au lieu que Dieu a destiné que nous puissions aller. Ce lieu-là s'appelle Moria. C'est le lieu où nous voyons Dieu lui-même, parce que c'est en lui que ces choses cachées, ces choses qui ne sont jamais montées à la connaissance de Dieu, des hommes, sont là. Maintenant, lorsque tu lèves les yeux, tu vois ces choses là-bas. Et quand tu vois, tu ne verras pas seulement, mais tu le prendras aussi. C'est à cette manière-là que tu vas maintenant faire exploser ou manifester la grandeur qu'il y a sur toi. Je l'ai dit, nous sommes déjà des grands. Ce n'est pas dit que nous courons vers la grandeur. La grandeur, nous l'avons déjà dès l'instant que nous avons accepté Yahweh Jésus. Il est avec nous. Maintenant, cessons de regarder Jésus au dehors, mais contemplons ce Jésus qui est dans notre intérieur. Examinons, comprenons, voyons ce qu'il est capable de faire. C'est alors que nous allons dégager ce que lui a déjà préparé pour nous, que les hommes ne savent pas, qui n'ont jamais imaginé sur toi. Ces choses viendront de manière naturelle. Et tu cesseras d'être une femme ordinaire ou un homme ordinaire, mais tu deviendras un homme extraordinaire, parce qu'il a fait la promesse. Il a dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai et je ferai de toi une source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviendras une source lorsque tu te connecteras à cette source là-bas. Allez-y demander aux scientifiques. Ils savent que les sources existent. Mais dites-les la question, posez-les la question. Mais la source se forme comment? Ils ne vous donneront pas de réponse. D'où vient la source? Ils vont donner des réponses qui sont vagues. Ils ne vont pas les décrire telles que Dieu les sait. Parce que la source, quand elle se forme, on ne connaît pas. D'où elle vient, on ne connaît pas. Mais on sait seulement que là, l'eau coule. Vous comprenez? On va vous dire que ça vient d'un caillou. Il y avait ceci, 700 000 ans d'années. Il y avait ce qu'on appelait une grande explosion, le Big Bang. Et c'est ainsi, l'eau a commencé à couler. Non. Il y a une force derrière la source. La force qu'il y a derrière la source s'appelle Yahweh. Nous sommes toujours avec vous sur Moria, n'est-ce pas ça? Mais sur notre Moria, Dieu dit, vois. Lève les yeux maintenant. Tu as accepté d'aller là-bas? Oui. Dieu dit, lève les yeux. C'est lui qui a dit, toi tu ne travailleras pas pour les hommes. Toi tu dois travailler pour toi-même. Tu es déjà en train de travailler pour toi-même. Mais si tu veux voir maintenant ces choses se multiplier, commencer à atteindre la bénédiction que Dieu avait préparée, lève les yeux vers lui. C'est lui qui t'a envoyé. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Comment c'est Dieu peut te faire une promesse, te dire, je te rendrai grand. Mais lorsque le temps vient, la grandeur ne vient pas. Jésus, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que par lui, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Vous comprenez? Parce qu'il avait, lorsqu'il a su aller accomplir sa mission, quand il est arrivé au lieu de l'accomplissement de la mission, il a fait la prière. Il a dit, Père, le temps est arrivé. Glorifie maintenant ses corps, afin que ses corps te glorifient. N'est-ce pas ça? Quand le temps arrive, le temps arrivera quand? Le temps arrivera lorsque tu comprendras que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire maintenant. Parce que le temps est arrivé et que je suis en train de le faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de la seconde touchée de mon Dieu, afin de donner l'aspect de la gloire. Alléluia, dans cette chose. Or, dans la gloire est une force invisible, composée par 7 dimensions cachées. Et parmi les 7 dimensions cachées de la gloire qui dégagent la lumière, il y a une composante qui s'appelle la richesse. Il y a une composante qui s'appelle la sagesse, l'intelligence, la force, l'honneur, la louange, la puissance. Voilà
de cette composante de la gloire. Voilà pourquoi les hommes qui ont vu la gloire de Dieu ne savent pas les distinguer. Ils disent, j'ai vu une grande lumière, une lumière difficile à pénétrer. Vous comprenez? C'est ça la gloire. Dans cette gloire-là, c'est ça, c'est là qu'il y a la sagesse. Lorsque Jésus enseigne, il comprend que ces gens ne comprennent pas. Il prend deux hommes, il va leur faire un exemple. Il dit, parce qu'il disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit en 3 jours. Personne ne comprenait. Même quand ils sont allés là que Jésus était en train de se faire baptiser, le ciel a parlé, personne n'a cru. Pour la seconde fois, la Bible me dit, il les amena sur une montagne. Et sur cette montagne-là, là, devant eux, ils furent transfigurés. J'ai enseigné les notions et les bases de la transfiguration. J'ai dit que la transfiguration, elle est différente de la transformation. La transfiguration ressort les natures cachées, les choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. C'est ce qu'on appelle transfigurer. On amène à la lumière ce qui était caché. Mais la transformation, c'est une modification de la nature de la chose primaire. Alléluia. Jésus devait donc faire ressortir sa vraie nature. La Bible me dit, là, ils furent transfigurés. Mais quand il était en train de se faire transfigurer, on ne voyait pas des maisons, quoi que ce soit. Non, on a vu une personne qui brillait d'une lumière extraordinaire. On a même dit que ses habits ont pris de l'éclat qu'il n'y avait jamais. C'est alors qu'ils ont vu l'apparition des anges que le Seigneur ou des hommes qui devaient l'accompagner dans l'accomplissement de ce travail là-bas. Il y a un moment, vous devez aller à la montagne de la transfiguration. Il y a un moment, vous devez monter en puissance. Il y a un moment, vous devez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'ai enseigné les bases du mystère de la montagne. J'ai dit que c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Tous les grands hommes sont montés sur la montagne. Voilà pourquoi même les présidents, le roi, cherchent à construire des maisons sur la montagne parce qu'ils se disent que c'est le lieu du pouvoir, ils veulent s'imposer. Tu veux aller voir Dieu? Mais va sur cette montagne là-bas. C'était tout un pays, le pays de Moridja, qui était constitué de beaucoup de montagnes. Mais l'une des montagnes était la montagne de Yah. Sur une montagne, il y a plusieurs montagnes. Il y a une montagne de ta famille qui t'a dit que je vais te faire ceci, tu viendras ceci. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Ce sont des montagnes. Mais il y a une montagne sur laquelle si tu montes, c'est fini. Tout le monde dira, voici, Dieu a visité cette femme ou cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Lèvons les yeux et voyons, contemplons la grandeur de Dieu, sa toute puissance, sa providence, sa provision, sa main glorieuse qui est capable de changer ce que votre famille n'a pas su changer, de vous faire traverser là que personne n'a pas su traverser, de vous faire asseoir dans ce que papa s'est battu toute la vie n'a pas su atteindre. Moïse avait l'appel et la vision d'amener la délivrance et de faire atteindre les enfants de Dieu dans le pays de prospérité qu'on appelait Canaan. Mais à un moment donné, il est parti. Josué, concret qu'il était, il est arrivé à les faire atteindre. Peut-être que c'est toi le Josué de cette famille qui est en train de naître maintenant. C'est toi qui vas les faire traverser des limites qu'ils n'ont pas su traverser. Mais tu ne feras pas, tu ne traverseras pas ces limites-là en étant en adoptant les mêmes comportements, les mêmes manières, les styles de vie de ta famille. Non. Voilà pourquoi il a dit, éloigne-toi un peu de ta nation, de ta patrie, de ton pays. Va dans le pays que je t'indique. Va à la montagne que je t'indique. Là, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Éloigne-toi aussi un peu. Ne cherche pas à appliquer. Tu sais, chez nous, tout son travail, c'est si on fait ceci. Qui t'a dit que si papa était charpentier, toi, tu deviendras forcément charpentier? Qui t'a dit parce que lui, il était à la fonction publique, toi aussi, tu dois être forcément à la fonction publique? Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas construire et bâtir comment on appelle, une corporation des entreprises? Qui t'a dit ces choses? Le problème, tu vois mal et tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. Ce soir et ce matin, je veux que nous puissions faire ce qu'Abraham a fait. Lever les yeux. Alléluia. Voilà pourquoi cette semaine, nous allons prier pour lever les yeux. Alléluia. Prendre conscience de ce que Dieu a dit. Va, si tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit de faire, va prier jusqu'à ce que tu comprennes. Moi, j'ai été appelé à faire ceci. Maintenant, prends conscience à partir de ça. Connecte-toi. Et la bénédiction viendra. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que mon Dieu vous bénisse.
Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser?